Bonjour, bienvenue chez Powerfoil. Aujourd'hui, on va parler du choix des planches. On a 8 tailles de planches dans la gamme. Donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est assez simple. Et pourquoi il y a différentes tailles de planches dans la gamme chez Powerfoil? Pour s'adapter au niveau de chacun et au gabarit de chacun. C'est-à-dire que, évidemment, si vous chaussez du 38, vous n'allez pas mettre du 42 ou vice-versa. Donc on a deux gammes principales chez Powerfoil. On a la gamme Pro. Donc la gamme Pro, on a la toute petite 4.1 à côté de moi. Et la gamme classique, toutes les autres tailles qui sont derrière moi. Donc la gamme Pro, ce sont les planches les plus étroites. C'est d'autres tailles, on a fait d'autres tailles. C'est 4.1, 4.8, 5.2 et 5.8 dans cette gamme-là. Donc c'est des planches qui sont toutes plus étroites que la gamme classique. Plus étroite, qu'est-ce que ça va amener et qu'est-ce que ça va enlever? Ça va amener une planche plus légère, parce qu'on enlève de la matière évidemment. D'autant plus légère puisqu'on est sur une fabrication carbone by axe. Donc ça, c'est des planches qui sont fabriquées en Thaïlande, qui sont très très légères. Et qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener la possibilité de tourner plus serré sans que la planche touche l'eau, puisqu'évidemment elle est plus étroite. Donc c'est pas une planche, sauf si vous voulez vous faire plaisir sur une planche très légère, qui est faite juste pour aller tout droit. C'est vraiment une planche pour s'amuser à tourner. Des planches qu'on utilise nous énormément, enfin même on n'utilise que ces planches là aujourd'hui, puisque ça permet d'aller dans les vagues et de tourner très très serré sans que la planche nous touche le bord. Donc 4.1, ça va être, on la vend jamais en planche, en premier choix de planche, en premier achat de planche. On la vend à des gens qui sont déjà équipés, qui veulent une planche vraiment agressive. C'est une planche qui est très technique et assez difficile à faire sortir de l'eau, puisque sur tous les e-foils, il faut mettre beaucoup d'appui sur l'avant. Et là, vraiment, on a le pied avant qui se trimballe par ici, la main qui appuie sur le nez pour pouvoir décoller. Par contre, une fois qu'on est en l'air, c'est magique, on n'a plus rien sous les pieds. Le stance, on a le pied avant qui est à peu près ici, le pied arrière qui est sur le kicktail, même pour des gabarits comme le mien, enfin même pour des petits. Donc c'est vraiment une planche très très joueuse, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de jouabilité. Par contre, voilà, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas acheter ça si on n'a jamais fait de e-foil et même si on n'a jamais été propriétaire d'un e-foil. Ensuite, il y a la 4.8 qui est plus facile à faire décoller puisqu'elle a du nez en plus, elle est à peine plus légère, à peine plus lourde, pardon. Mais elle est un peu plus facile à faire décoller. Je dirais que là, on pourrait la vendre à des gens de moins de 75 kg, mais qui ont déjà un très bon niveau dans d'autres sports sur foil, comme la wing ou comme le kite ou le surf évidemment. Ensuite, la 5.2 qui devient une planche beaucoup plus accessible pour les 70-80 kg. Et puis la 5.8 qui devient une planche facile pour tout le monde et technique pour les gabarits les plus lourds. Alors, je vais vous expliquer plus clairement après sur la gamme classique. Donc après sur la gamme classique, il y a 3 couleurs différentes sur la planche en fibre de verre. Donc on a la grise ici, la bordeaux ici et la blanche. La grise, elle est en 4x4, donc on ne voit pas le bois, mais dans les tailles un peu plus grandes, on voit le bois. Là, c'est une 4x4. Et les planches blanches qu'on vend énormément au club ou pour les gens qui ont des bateaux, des planches qui vont rester en plein soleil, c'est beaucoup plus pertinent de les prendre dans ces couleurs-là. Les clubs aussi, parce que évidemment ça reste au soleil, et en cas de choc de réparation, ça se voit beaucoup moins. Sur les particuliers, c'est vrai qu'esthétiquement, les planches de couleur sont très très belles. Et puis la gamme carbone, qui est exactement le même shape que les classiques, mais dans une construction carbone 4K. Donc c'est plus léger que cette gamme-là, que la gamme classique. On gagne en poids, donc on gagne un peu en autonomie, et puis dans le fait de porter tout l'ensemble. Donc cette gamme-là, elle existe en 5 tailles, donc 4.4, 5.1, 5.7 et 5.9. Donc pourquoi toutes ces tailles là? Pour les mêmes raisons, si on est en fonction du niveau et en fonction du gabarit. C'est-à-dire qu'un gabarit au-dessus de 90 kg, on partira toujours sur la 5.9. Pour vous donner une idée, ça c'est une 5.9, même si elle est en carbone, c'est la même taille. Pour des gabarits, on va dire entre 75, 80 et 90-95 kg, on va partir sur la 5.7. Pour des gabarits plus légers, entre on va dire 75-85 kg, la 5.1 c'est un très bon choix. Et la petite 4x4 pour les gabarits de moins de 75 kg,
et les gens qui ont un niveau correct, qui veulent acheter ça en première planche. Alors là, quand je parle de taille en fonction du gabarit, c'est en admettant que la personne soit complètement débutante. Donc ça, voilà, globalement, on peut partir sur ces tailles-là. Mais c'est vrai que pour plus de précision, n'hésitez pas à nous appeler. Mais les gens qui font beaucoup de snowboard, les gens qui font beaucoup de skate, enfin tous les sports de glisse, on a la position identique à celle qu'on a en foil. On peut se permettre de descendre un peu la taille par rapport à ce qu'on utilise. Chez les loueurs, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont essayé chez des loueurs. Les loueurs, principalement, ont des grandes planches. Pourquoi? Parce que tous les gens sont débutants et l'idée c'est de les faire décoller très facilement et de les faire débuter très facilement. Donc c'est plutôt des 5.7 et des 5.9 qu'on vend sur les bases de location. Mais c'est vrai que quand vous appelez, vous me dites bah moi j'ai volé avec la 5.9, c'était vraiment super. Bon, si vous faites 70 kg, on ne va pas partir sur une 5.9 parce que vous allez vous ennuyer rapidement avec la 5.9. Donc on va choisir entre une 5.1 et une 5.7. Et c'est en fonction justement de quelques éléments, les questions qu'on va vous poser, qu'on va vous orienter sur justement la 5.1 ou la 5.7. C'est-à-dire que si vous êtes très sportif, vous avez fait du wake pendant des années, vous en faites toujours du snowboard, voilà tous ces sports dont on parlait tout à l'heure, on partira plutôt sur une 5.1. Si vous êtes débutant et que voilà, non, vous n'êtes pas ultra sportif, vous allez en faire un peu l'été, un peu au printemps, quelques week-ends par-ci par-là, autant aller chercher le confort avec une 5.7. Voilà, donc toujours pareil, n'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer un petit mail ou nous téléphoner pour justement qu'on vous aide dans le choix de la planche. Et voilà, j'espère je vous ai aidé à dégrossir un petit peu sur le choix de la taille. Et puis à bientôt, ciao. J'avais juste oublié un truc, je viens de vous dire au revoir, mais je suis pas parti. On a la possibilité de faire des planches sur mesure, donc on le propose depuis déjà quelques temps. C'est vrai qu'aujourd'hui on est encore mieux équipé, on a déménagé, on est dans un nouveau bâtiment, on a une grosse CNC, on a tout l'outillage qu'il faut, donc c'est encore plus simple de faire les planches pour vous. Une planche sur mesure, alors ça peut être deux optiques, ça peut être la déco, l'esthétique, parce que vous avez un bateau de telle ou telle couleur ou votre couleur préférée c'est le rose ou l'orange et on n'a pas forcément cette planche. Donc ça on peut vous faire une déco, une planche vraiment sur mesure ou prendre un chef déjà existant et vous la faire avec la déco que vous souhaitez. Et après, sinon, là, on peut faire des planches vraiment sur mesure pour chaque personne. C'est-à-dire que si vous voulez une planche, si vous êtes par exemple très grand et très léger, ça peut être judicieux de faire une planche plus grande qu'une 4.1, la faire par exemple, je dis n'importe quoi, mais en 5 pieds, mais de la faire en 5 pieds, mais en restant avec la largeur de la 4.1 parce que vous êtes très léger. Si vous faites 1m90 et que vous pesez 65 kg, c'est sûr que ça peut avoir du sens d'avoir ce style de planche là. Ou à l'inverse, si vous êtes petit et que vous faites 100 kg, c'est peut-être judicieux de ne pas partir sur une 5.9 et de faire peut-être une planche comme une 5.2, 5.3, 5.4, mais un peu plus dodue, un peu plus épaisse pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment spécifique à votre gabarit. Alors là, je parlais d'extrême, enfin d'extrême, pas forcément extrême, de faire 1m70 et 100 kg, ça peut m'arriver. Mais ce que je veux dire, c'est si vous avez vraiment une demande spécifique, on peut le faire. Sachez qu'on produit une partie de nos planches, mais on fabrique la totalité des e-foils, des mâts chez nous en France. Mais les planches, il y a une partie qui est fabriquée en Thaïlande, une partie qui est fabriquée en Chine, une autre partie en Tunisie. Mais on est capable de faire des planches à 100%. Et ici, on travaille qu'avec des résines biosourcées, des pins qui ont des traces un peu plus écologiques que ce qu'on peut trouver en Asie en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par ce style de planche-là. Cette fois-ci, j'ai rien oublié Lionel. C'est bon. À bientôt. Merci.